on continue le phaser. Elle sent la pisse quand même. Ouais, elle sentait... parce que ça on mettra après, mais... non, attends, ça coule, ça coule. Mais en gros, j'ai ouvert le bouchon, donc j'ai un peu de liquide refroidissement là qui coule. Non, non, ouvre pas. Mais on a ouvert, je fais c'est quoi ce liquide? J'ai touché, ça puait la pisse. Et là, quand on ouvre le bouchon, ça sent la pisse, mais comme jamais. Est-ce que vous voulez une vidéo sur le GSXR? C'est un 750 GSXR de 91 pour la piste. Et il faut le finir. Bon, bref, du coup, on va remettre déjà la roue du phaser. Ah, et pour les carbus, j'ai toujours pas le kit rénovation. Il faudrait peut-être que je rachète de la graisse. Alors, de ce que tu m'avais dit, il y avait une théorie sur les batteries. On en a rien à foutre. Pour les débrancher et pour les brancher. Le moins sur le plus et le plus sur le moins. Bon, ça c'est la seule théorie qui est vraie, je pense. Bah, c'est pas je pense, j'ai déjà fait et ça s'est pas bien passé. Alors, j'ai passé l'étrier. Recule la roue. Il y a les copains qui sont passés. Du coup, il est minuit 16. Une fois, je me suis couché à minuit. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Vas-y. Oh! C'est de toute beauté. Allez là, regarde là, là. Oh bah, elle a déjà eu un accident celle-là. Là aussi. Non, là, tu vois, là, la soudure est belle. Là, c'est dégueulasse. Ah, et puis c'est pas comme ça d'origine. C'est comment? Ah, c'est une petite soudure. Bah, je sais, j'en ai... comme ça on peut. Oui. Mais de l'autre côté, c'est d'origine. Et là c'est oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est pas pire que la mienne. Bah, c'est que la soudure avait dû péter ou quoi. Le kitchen, c'est fait. Du coup, ça y est, j'ai reçu mes kits pour les carbus. Donc là, les joints qui vont entre chaque carbu. Et là-dedans, je dois avoir tout le reste en principe. Donc on va pouvoir se rattaquer au carbu. On va nettoyer là, ces vis là, la con, la petite patte et tout ça, pour que ce soit tout propre. Voilà, le premier carbu fini. Maintenant je vais faire les 3 derniers. Et on continue dès que c'est fini. Bon, du coup je vais vous montrer avec le téléphone pour le remontage de la rampe. Alors c'est un petit peu chiant. Il faut réussir à remettre tous les papillons ici pour qu'ils puissent venir tous fonctionner ensemble. Voilà. Et il y a des petits ressorts à pas oublier entre les deux. Là et là. Ceux-là ils tiennent. Faut pas oublier ces petits trucs là, de base je les avais oubliés. Donc il faut bien mettre ça. Et ici, en fait ça vient se caler. Là je sais pas si vous allez voir. Entre les deux. En fait il y a un ressort en dessous qui vient plaquer l'autre papillon d'un côté. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Là ici on a le truc avec l'espèce de petit filtre comme ça qui va venir se mettre ici, mais ça je le remettrai plus tard. Enfin bref voilà, c'est un petit peu compliqué à faire. Faut prendre son temps. Surtout ça, faut prendre son temps, bien regarder ce qu'on fait. Et après c'est tout remonter. Bon ça y est, tout est remonté sur le phaser, bon sauf les carénages et tout ça. Hein. Mais ça c'est fait, j'ai juste pas rebranché encore la prise parce que de toute façon je vais devoir le ressortir. Et
j'ai peut-être un peu oublié de mettre le cap de starter. Et voilà, mais déjà normalement on est censé pouvoir démarrer. Fire ou pas fire? Non mais je pense que c'est juste la pompe. Oui, c'est normal ça. Ça marche. Bon, va-t-elle démarrer? Ah, t'es bien à la poignée de gaz là? Ouais. Nickel. Vas-y, tire-les. C'est bon? Oui. Pousse-toi. Je sais ce que j'ai pas rebranché. C'est peut-être mieux si je rebranche le capteur TPS. Hop. Voilà. Ça devrait aller mieux. Vas-y. Attends. C'est bon? Reste tiré. Oh, ça change de bruit avec le pot! Ah, j'ai enlevé. Là. Du coup, il y a une autre théorie. Pour le liquide de refroidissement, il faut toujours mettre celui du constructeur. Parce que le liquide de refroidissement, ça va pouvoir bouffer la culasse et tout ça. Donc ça, c'est une vraie théorie. C'est vraiment important de mettre le bon. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris du liquide de refroidissement Yamaha. Voilà, là, les pièces, elles sont sablées, nickel. Il n'y a plus qu'à aller peindre ça. Hop. Du coup, pendant que ça sèche, on va poncer le support en dessous pour le peindre, pour remonter tout ce bordel. Et pendant que ça va sécher, on va faire la purge des freins. Du coup, pendant que ça sèche, on va faire la purge des freins. Les vis sont déjà défoncées. Bref, du coup, pour ce faire, il vous faudra un outil de persuasion. Il est beau. Rends-moi le liquide de frein. Bon, il est pas pire que celui de la bêta. Et après, voilà. Tu te fais pas chier un peu? Bah non, comme ça j'ai enlevé du liquide. Ça me prend 2 secondes. C'est vraiment plutôt que me faire chier avec un chiffon et tout. Moi je le pousse. D'accord? Ouais, mais c'est plus long à pousser. Alors que là, j'ai déjà dégagé. Ouais, ça te fait plein de bulles d'air après. Mais non. Puisque regarde, là, il... Ah, tu l'enlèves à ce niveau-là? Oui, bah il en reste toujours un peu dedans. Pour en mettre le minimum possible. Ah, Bah ça me fait pas chier de pendant 3 heures à purger pour rien. Purge de frein faite. Ah, regarde. Je mets sur le phaser.
C'est les mêmes. Non mais c'est juste pour avoir les vis. Foiré. Pas foiré. Liquide de frein, c'est fait. The next day. Du coup c'est reparti, on est le lendemain. Toutes les petites peintures là sont sèches. Donc on va pouvoir remonter tout ce phaser. Et une fois qu'il sera fini, on pourra normalement aller faire un tour avec. Maintenant il faut que je me remonte tout ça, donc il faut que je sorte en fait tout ce bac en plastique qui a été découpé pour le mettre, pour mettre celui-ci à la place, qui est plus haut. Il a été recoupé aussi, mais il vient monter jusque là. En gros, il va arriver à peu près, même plus loin, il va arriver par là, alors que l'ancien il s'arrête genre là. Donc ça sera mieux. Et après ici il y a la trace, ça doit être la trace de celui-ci ou un truc comme ça. Donc on va monter ça. Mais d'abord faut qu'on démonte l'ancien. On va commencer par re-enlever la batterie. Moi, il a même été recoupé sur le côté et tout. Oh bah c'est dégueulasse. Il va sortir tout seul en fait. Ouais. Donc en fait ça tenait même pas. Et c'était calé avec un espèce de truc comme ça. Ouais. Hop. Voilà. Là, on va pouvoir se monter celui-là qui est sec depuis hier. Donc ça fait vraiment un truc un peu bizarre. Là il est à peu près en place. Bon ça y est, l'arrière il est monté là. Donc c'est mieux quand même que ce que c'était avant. Avec ce feu là, bon, ça tient comme ça à cause des siens blocs, mais c'est quand même plus joli que le vieux feu dégueu d'avant. Et en fait, le truc j'arrivais pas à le mettre, parce qu'en fait j'avais une vis qui dépassait en dessous. Je te laisse imaginer comment ça s'est passé. Ensuite, je pense que je vais pouvoir me remonter mon réservoir définitivement. Oh! Dis-moi pas qu'elle est coincée dedans. C'est bon, elle vient. Putain. Là, pas trop fort.
Donc là, donc on y est, du coup je vais refaire les trucs de clignotant ici parce que c'était pas bon, j'en avais un qui déconnait là à cause de celui-ci. Donc je vais refaire ça. À mon avis j'ai un mauvais contact là. Voilà. En principe, je fais ça. Plus ça. Normalement tout devrait être bon. Gauche, ça marche. Et à droite, ça marche. Ici ça marche, éclairage de plaque aussi. Et les freins, là ça marche. Et là, ça marche. Impeccable. La selle. Voilà. Ça y est, le phaser est entièrement remonté. Donc j'ai remonté aussi mon sélecteur. Voilà. Donc il me restera juste à faire les pneus et joint speed fourche. Ça je le calerai dans une vidéo, peut-être les joints speed fourche, les pneus c'est pas intéressant, je vais pas vous filmer pour des pneus. Mais ouais, du coup j'irai voir avec le mec avec qui je vais les faire, s'il est chaud pour filmer. Et s'il est chaud pour filmer, je vous ferai ça dans une vidéo. Voilà. Il a 73 392 km. Et du coup, bah, maintenant qu'il est tout prêt, bah, on peut déjà cocher le feu arrière. C'est fait. Cale-pied gauche, c'est fait. Carbu, c'est fait. Il est fini. Du coup, le phaser est terminé. J'en allais l'essayer. J'ai fait à peu près 200 bornes avec. Et ben, ça roule nickel. Hein. Je vais juste avoir la synchro à faire. Et ce sera parfait. Mes pneus sont commandés. Et voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres épisodes dessus. Hormis que je l'ai fait tomber. Et j'ai rien d'autre à dire. Donc ça, c'est fait. Et prochaine vidéo, on va s'occuper du Supermoto. Celle-là. Celle-là, dans la prochaine vidéo, on s'en occupe. Alors pour ceux qui savent pas, c'est une 50. Et pour ceux qui savent, c'est un 250 de temps. C'est une BT-RR 250 de 2017 en Supermoto. Et celle-là, on s'en occupera dans la prochaine vidéo.